Bonjour, je m'appelle Catherine Michaud. J'enseigne à des élèves secondaires qui ont des troubles d'apprentissage et je suis vraiment très fière aujourd'hui de venir vous présenter IBI. IBI, c'est une application web qui permet d'évaluer différemment, mais c'est surtout, je crois, un levier important pour un changement en éducation. Sur quoi je me base pour affirmer ça, c'est qu'en fait, moi, j'enseigne dans un programme qui est très innovant, qui a fait ses preuves et qui donne des résultats assez époustouflants. Puis pour vous en parler, j'ai envie de vous présenter Audrey. Donc Audrey, c'est une de nos élèves qui a commencé son secondaire dans une autre école. Puis après seulement 3 mois, elle s'est fait rencontrer avec ses parents par sa titulaire pour se faire dire qu'elle n'obtiendrait jamais de diplôme d'études secondaires parce qu'elle n'était pas assez intelligente. Donc elle s'est enfuie chez nous avec une absence totale d'estime de soi. Et malgré ça, elle a réussi tous ses examens de secondaire. Elle a obtenu son diplôme, puis l'année prochaine, Audrey, elle rentre à l'université en psycho. Je trouve qu'elle se débrouille bien pour une fille qui n'est pas supposée être intelligente. Donc, comment une application peut permettre d'observer des changements comme ceux qu'Audrey a connus? Mais en fait, c'est que l'enseignant va proposer des objectifs clairs à ses élèves. Donc, exemple, il va dire à Audrey, pour les 2 prochaines semaines, voici les compétences que tu dois travailler et voici quelles notions tu dois travailler. Par exemple, les fractions. Donc, l'enseignant va adopter une pédagogie active, il va délaisser l'enseignement magistral pour guider ses élèves pas à pas. Et au bout de 2 semaines ou avant, Audrey va venir s'évaluer avec un code très clair. Elle va aussi pouvoir, avec juste un clic, préciser qu'est-ce qui est bien maîtrisé, qu'est-ce qui est encore fragile. Puis tout ça, ça va se déposer directement dans un tableau global pour le prof qui va avoir une vue d'ensemble instantanément de tous ses élèves. Et là, il va pouvoir venir cliquer pour dire « OK, oui, ça, je suis d'accord, ça, oui, pas ça, et voici ce que j'aurais mis à la place. » Et là, les deux vont discuter, et pendant la discussion, évidemment, le prof va donner des explications à l'élève, mais les deux vont aussi proposer des moyens pour que Audrey finisse par s'améliorer et maîtriser ses compétences et ces notions-là. Ce qui est intéressant, c'est que cette rétroaction-là va pouvoir être consignée dans l'action en temps réel, soit par écrit, audio ou vidéo. Donc, le prof, ça lui libère énormément de temps, mais surtout, ça lui permet de différencier son enseignement. Donc, chaque élève peut poursuivre sa propre voie en fonction de ce qu'il maîtrise, de ce qu'il ne maîtrise pas. Donc, ça, c'est super motivant pour un élève, puis je vous garantis qu'ils vont être engagés. Autre chose qui est intéressante, c'est qu'on peut faire un affichage par filtre. Donc, exemple, avec un seul clic, on peut voir est-ce que c'est la majorité de ma classe qui ne maîtrise pas les fractions. Parce que si c'est le cas, le prof aussi, il faut qu'il se réévalue et qu'il se réajuste. Et ça, c'est un facteur clé de réussite selon John Hattie, qui est un chercheur influent en éducation. J'ai pris l'exemple d'Audrey. Cette valeur, il y avait vraiment plein de beaux visages là-dessus, mais j'aurais pu prendre n'importe lequel de ceux-là. Puis imaginez ce que ça donnerait avec des élèves qui n'en ont pas de troubles d'apprentissage, puis qu'en partant, ils ont de la facilité à l'école. Dans le fond, aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est vraiment simple. Je ne vous demande pas de m'aider à lancer une application. Ce que je vous demande, c'est de m'aider à libérer le potentiel de tous les élèves et de tous les profs au Québec. Félicitations pour ta présentation. Merci. As-tu bien identifié les ressources clés que ça te prend pour être en mesure de partir ton projet, autant au démarrage qu'autant au niveau de l'exploitation? Bien absolument, ces ressources-là, elles sont toutes ici rangées dans l'avant. Donc, j'ai 5 merveilleux développeurs qui sont prêts à développer mon application avec moi. J'aimerais ça aussi contacter Cadre 21 qui offre des formations en ligne avec des badges, parce que j'aimerais ça former des profs pour accompagner pédagogiquement les utilisateurs qui vont prendre IBI. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est la donner au plus grand nombre de gens possible au début, parce qu'il faut avoir un accompagnement, un soutien pédagogique. Ce n'est pas tous les profs qui sont rendus à évaluer de cette façon-là, puis on veut bien les accompagner pour être sûr de mettre toutes les chances de leur bord pour que ça fonctionne. Côté revenu, avec l'école, avec les profs en direct, même si l'école n'a pas adhéré au projet, comment tu entrevois ça? Bien, en fait, ça va être un prix... on va offrir une version gratuite avec certaines fonctions de base. Sinon, pour avoir plus d'options, on va offrir une version payante par prof, mais c'est l'école qui va le payer. Donc, l'école peut choisir de le tester au début avec seulement quelques enseignants. Puis après ça, si ça va plus loin et que toute l'école veut l'utiliser, bien là, on va aller vérifier les besoins en accompagnement pédagogique, puis on va proposer un tarif juste pour évaluer les besoins. Les élèves puis les parents, ils ont bien payé comme non. Ça remplace leur matériel pédagogique autre. J'ai cru comprendre que ce produit-là serait disponible à tous les enseignants, tout type de matières confondues, mais que ça favoriserait surtout le développement des jeunes avec les problèmes d'apprentissage. En fait, ça va être bon pour tout le monde, parce que moi, j'ai un prof qui veut l'utiliser, puis il y a des élèves très forts, mais qui font beaucoup d'anxiété de performance. C'est 2 voies, mais ça peut régler le même problème. Est-ce que tu as une idée en nombre ou en pourcentage d'élèves au Québec qui ont des problèmes comme ça? Honnêtement, non. Okay. Je sais pas.
Mais il y en a. J'aurais aimé savoir, mais je l'ai pas. Félicitations aussi pour ta belle présentation. Merci. Merci beaucoup.